Salut, Hobby pour ça est délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de gâteau au céleri rave. Ah là là. Le céleri rave, c'est ça, hein, on est bien d'accord. C'est une abonnée qui m'a envoyé cette recette en me disant tiens, ça devrait te plaire. Et effectivement, j'ai fait une tête bizarre au début, mais j'ai quand même essayé cette recette et étonnamment, oui, ça marche. Ça nous donne un gâteau healthy avec une texture de nuage, c'est vraiment super bon. Du coup, merci beaucoup pour la recette. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je retrouve Bera les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. Dans ce gâteau, on va donc utiliser du céleri rave. Donc ce n'est pas le céleri branche, hein, c'est bien le céleri rave. Et il nous faudra 400 g de chair de céleri rave cuite. Le mien ici est encore cru, du coup je vais vous montrer comment je le cuis. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Le but à la fin c'est d'avoir 400 g de chair cuite. Donc pour ça, pour le moment, on met sur le côté. Et on prend une casserole dans laquelle on va venir verser de l'eau. Simplement, on va la remplir d'eau. Voilà, maintenant qu'elle est remplie d'eau, il y a un petit tips en fait. Le céleri rave, une fois coupé, a tendance à s'oxyder et à jaunir. Pour éviter ça et pour conserver une couleur plutôt blanche, et ben vous pouvez ajouter dans l'eau un trait de jus de citron. Et ça va permettre de prévenir de l'oxydation. Alors on le met pas pour le goût, on le met vraiment juste pour la couleur. Et cette eau, on va venir la porter à ébullition pendant qu'on va découper et éplucher notre céleri rave. Pour ça, mettez un couvercle dessus. Le couvercle, ça permet d'éviter la départition de chaleur et en fait ça va chauffer plus vite avec moins d'énergie, donc c'est mieux. Et cette casserole, je vais donc aller la mettre sur feu vif. Voilà, maintenant que l'eau est en train de chauffer, on reprend notre céleri rave, on va venir éplucher et puis découper. Alors pour ça, j'ai pas vraiment d'astuce, hein. On y va juste au couteau et puis on va faire de notre mieux. Et voilà, une fois qu'on a dessapé notre céleri rave, on va venir le découper en cubes. Alors le céleri rave c'est un petit peu gros, mais ça a l'avantage d'avoir une chair très tendre, donc c'est pas difficile à couper, ni à éplucher d'ailleurs, c'était juste un petit peu long, mais c'est vraiment pas très difficile. Tadam, ça ressemble un peu à une noix de coco, non? Voilà, une fois que notre céleri rave est découpé, voilà en morceaux grossiers comme ceci, ça suffit. Et ben on va venir le plonger dans l'eau bouillante, qu'on va ensuite réduire à feu moyen et laisser cuire pendant environ une demi-heure. Le but à la fin, c'est d'obtenir des morceaux de céleri super tendres. Je vous montrerai ce que vous devez obtenir du coup d'ici une demi-heure. Et voilà, donc là ça fait 30 minutes. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous vérifiez la cuisson avec un couteau. Donc je vais vous montrer, on est tout simplement un morceau. Donc voilà, un morceau, et puis vous testez, là il est archi tendre, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc là ce qu'on fait, c'est tout simplement qu'on les goûte et puis qu'on réserve nos morceaux cuits pour le reste de la recette. Ah oui, et avant de passer à la suite de la recette, là vous pouvez voir, il est fumant, il est encore archi chaud. On le laisse refroidir un peu, ça évite les bêtises. Là je vais le laisser refroidir une dizaine de minutes et puis je vous retrouve pour enfin préparer notre gâteau au céleri rave. Avant de préparer notre pâte, on préchauffe le four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre céleri rave a un petit peu refroidi, on peut le manipuler sans souci. Donc ce qu'on fait, c'est tout simplement qu'on prend un saladier et dedans on va venir mettre 400 g de céleri qu'on vient de cuire. Donc voilà, il me reste ça que j'utiliserai pas aujourd'hui. Ça peut faire une purée ou ce genre de choses. Y a pas de souci, ça sera pas jeté. Et ici, on a donc nos 400 g de céleri cuit. Et dans notre saladier, on va ajouter 4 œufs. Alors évidemment, les œufs, comme d'habitude, sans la coquille, c'est mieux. Hop. Et on les ajoute directement au reste. Et on va également ajouter un sucrant. Alors pour ça, on va ajouter 80 g de sucre de coco. Vous pouvez utiliser le sucre de votre choix à la place du sucre de coco, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que je suis un très grand fan du sucre de coco. Et tout ça, on va venir le mixer. Alors moi, je vais le faire au mixeur plongeant, mais vous pouvez totalement le faire au blender si vous préférez. Moi, je trouve ça plus pratique quand même au mixeur plongeant.
Voilà, donc vous devez obtenir vraiment une préparation bien lisse. Il faut pas qu'il reste 2 morceaux de céleri notamment. Donc voilà, une fois que vous avez une préparation comme ça, bien propre et bien lisse, on peut passer à la suite. 200 g de poudre d'amande. Hop, ça tombe bien, c'est un sachet en entier. Un demi-sachet de levure chimique. Vous pouvez évidemment utiliser une poudre à lever certifiée sans gluten pour une version sans gluten tout simplement. Et si vous aimez, je vous conseille en plus d'ajouter voilà, de la cannelle, donc de la cannelle moulue. Ça va bien en fait avec le goût du céleri rave. Alors pour ceux qui se demandent, le céleri rave, ça a un goût un petit peu anisé. C'est comme ça qu'on dit, un goût d'anis, un petit goût d'anis. Si vous n'aimez pas ça, peut-être qu'effectivement ce n'est pas la recette pour vous. Mais si ça vous dérange pas, je vous conseille de la tester. C'est vraiment surprenant, mais il y a déjà plusieurs abonnés qui ont essayé cette recette et qui m'ont dit qu'ils l'ont adoré. Donc voilà, je la partage avec vous. Moi j'aime bien. Et tout ça, on va venir le mélanger à la spatule pour intégrer le tout. Une fois que vous obtenez cette préparation, alors ouais, c'est très étonnant pour une préparation de gâteau, je suis d'accord, moi aussi j'étais sceptique première fois que j'ai réalisé cette recette, mais c'est effectivement la texture que vous voulez, comme ceci. Et ça, on va tout simplement le verser dans un moule en silicone, et très important, petit, donc là 18 cm. On dit souvent en commentaire, ouais Obi, j'arrive pas à avoir une épaisseur comme la tienne. En fait, il y a 2 secrets pour l'épaisseur que vous pouvez voir sur Insta ou sur YouTube. Premièrement, il y a le fait que j'utilise un petit moule, 18 cm c'est pas très gros, vous voyez là je mets ma tête, voilà. Et deuxièmement, il y a aussi le fait, je vais pas vous mentir, qu'en vidéo, avec la perspective, ça paraît plus gros que dans la réalité. Donc souvent, les gâteaux que vous voyez ultra épais sont en réalité un petit peu moins épais. Je sais pas si j'étais censé vous le dire, mais voilà, j'espère que ça casse pas trop la magie. Toujours est-il qu'il vous faut un petit moule et qu'ici c'est du silicone, donc j'ai pas besoin de le beurrer ni de le fariner, c'est super pratique, surtout pour ce type de gâteau. Si le vôtre n'est pas en silicone, pensez à le chemiser de papier sulfurisé, sinon ça ne se démoulera pas. Donc voilà, très important d'y penser. Puis là, je l'ai acheté sur Amazon, je vous laisse le lien de la référence dans la description pour ceux qui veulent se le procurer. On y verse donc tout simplement notre préparation. Hop, on la répartit bien de manière uniforme. Ensuite, non obligatoire, mais moi j'aime bien par-dessus ajouter des amandes effilées. Voilà, c'est joli et en plus c'est super bon. Ainsi que des pépites de chocolat. Hop, alors pas trop. Et ça part au four pour 45 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà, le gâteau est là, de toute beauté. Et très important, il est un petit peu fragile. Alors ce que vous faites à ce moment-là, c'est surtout vous le laissez bien refroidir. Et du coup, je vous retrouve une fois qu'il est bien froid pour vous montrer comment le démouler. Heureux, alors ça y est, notre gâteau est bien froid. Vous pouvez voir, en fait, il se décolle très facilement. Le souci, ça va être pour le sortir. Moi, ce que je fais pour éviter de le casser, c'est j'utilise la technique de la double assiette. Alors très simple, vous prenez une assiette qui va être vouée à être sacrifiée. Vous la retournez comme ceci. Et tout simplement, en fait, vous allez le démouler là-dedans. Du coup, il est démoulé à l'envers. Vous voyez très facilement, il s'est retiré très facilement. Au moins, il n'est pas cassé. Et vous prenez votre assiette de service. Vous essayez de viser le milieu. C'est la partie la plus dure, c'est de bien viser. Ça devrait le faire. Et on retourne tout simplement. Oui, je vérifie que ça filme bien. On retourne tout simplement. Puis, tadam! Alors oui, je l'appelle l'assiette sacrifice parce que du coup, eh ben, il faut la laver quoi. Mais au moins, le gâteau est entier. Et il est super beau, et voilà, une fois qu'il est froid, vous pouvez le servir et déguster. Heureux, notre gâteau est là. Voilà, ici je vais vous montrer la texture. En fait, c'est vraiment très fondant. C'est vraiment un petit nuage. Bon appétit. Je vais pas vous mentir, la première bouchée c'est toujours déstabilisant, mais c'est bon quand même en fait, c'est trop bizarre. Puis ultra original quoi. Si les recettes comme ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite également à faire un tour dans la description pour récupérer tous vos menus. S'il y a des codes promo, il y a un e-book qui compile toutes mes meilleures recettes à télécharger gratuitement. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, ça vaut le coup. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous.